Bonjour à tous. Allez, une deuxième vidéo donc de révision pour les sixièmes avec cette fois-ci les pourcentages. Alors, deux petites questions, toutes bêtes, ça va être très simple à faire. Vous avez bien entendu aussi ici d'utiliser votre calculatrice sans aucun problème. Alors la première question, c'est quoi? C'est sur 150 élèves de sixième, 48 ont un chien comme animal de compagnie. Et je vous demande donc quel est le pourcentage d'élèves ayant un chien. C'est-à-dire c'est une proportion sur 100. C'est-à-dire s'il y avait eu que 100 élèves et non pas 150, combien aurait eu un chien? Donc vous avez le droit de faire un tableau de proportionnalité. Nous dans la correction, on fera 100 pour aller un petit peu plus vite et pour mieux s'entraîner pour l'année de 5e. La question 2, c'est le même principe. On peut faire un tableau de proportionnalité, mais cette fois-ci, je vous donne le pourcentage et vous devez trouver justement l'effectif. C'est-à-dire qu'ici, on vous demande, parmi les 150 élèves de 6e, 10% d'entre eux ont un lapin. Combien d'élèves ont justement un lapin? Allez, vous allez pouvoir prendre votre petite feuille de brouillon, votre calculatrice, et puis du coup, on se retrouve pour la correction. Allez, j'espère que vous avez pu mettre pause, que c'est tout bon, vous avez pu faire votre exercice. On va passer justement au corrigé ici. Allez, c'est parti. Pour la première question, vous aviez donc 150 élèves, dont 48 avaient un chien. Ça veut dire que j'ai 48 élèves qui ont un chien sur mes 150 élèves de 6e. Quand on cherche le pourcentage, on va prendre l'effectif qui nous intéresse, c'est-à-dire les élèves qui ont un chien, donc 48. Je vais diviser par l'effectif total. Donc ici, j'ai 150 élèves. Donc je fais 48 divisé par 150, où j'utilise mon trait de fraction 48 sur 150. Donc je rappelle bien entendu sur votre calculatrice, vous pouvez faire le trait de fraction, ou alors, pour ceux qui n'ont pas encore de calculatrice vraiment collège, ou pour ceux qui ne savent pas encore très bien l'utiliser, vous pouvez également faire 48 divisé par 150, ça marche très bien. Et comme on veut un pourcentage, on multiplie par 100. Donc le 48 sur 150, c'est ce qu'on appelle la proportion. C'est la proportion d'élèves qui ont un chien, et on multiplie par 100 pour l'avoir en pourcentage justement. Donc on obtient 32. Vous voyez, j'ai pas mis mon pourcent après mon résultat. Je ne le mets pas là, je vais le mettre dans ma phrase réponse. 32% des élèves de 6e ont un chien. Donc j'oublie pas, je marque mon calcul et je mets ma phrase réponse. C'est essentiel. Si vous ne mettez que la phrase réponse, là on va se demander d'où vous sortez le 32 et on va pouvoir penser par exemple que justement soit c'est un coup de chance, soit c'est que vous avez triché, enfin voilà. Il faut expliquer votre raisonnement. Surtout que parfois, ça arrive aussi de tomber sur le bon résultat, mais avec un raisonnement totalement faux. Donc c'est extrêmement important de marquer votre calcul. Vous pouvez également faire un tableau de proportionnalité avec une ligne où vous mettez donc le nombre d'élèves qui ont un chien, une ligne où vous mettez le total et le nombre 100, vous allez devoir le mettre dans la partie totale. Voilà, vous pouvez faire ça et du coup compléter un tableau de proportionnalité. Je passe à la question 2. On vous disait que parmi donc ces fameux 150 élèves de 6e, cette fois-ci 10% ont un lapin. Combien d'élèves ont un lapin? Eh bien, je vais prendre 10% de 150. J'ai mis 10% de mon effectif total, donc qui ont des lapins. Donc 10%, c'est 10 sur 100, ou 10 divisé par 100, je rappelle, bien entendu. Et on multiplie par 150, c'est-à-dire le 10% de 150, le 2 en maths, ça va être tout simplement une multiplication. Donc 10 sur 100 fois 150, on obtient 15. Ça veut dire que j'ai 15 élèves de 6e qui ont un lapin. Voilà quelques petites révisions sur les pourcentages, c'est important, c'est un chapitre qui est très important encore en 5e et encore après en 4e, 3e. J'ai justement fait une petite vidéo pour les 4e sur les pourcentages. C'est tout à fait à votre portée pour ceux qui ont bien réussi déjà cette partie-là. Vous pouvez aller voir la vidéo de 4e. Sincèrement, vous pouvez essayer de la faire, il n'y a aucun souci pour ça. Allez, bon travail à tous et bonnes vacances!